bonjour. Je suis avec M. Béranger Cernan, député insoumis de la 8e circonscription de l'Essonne, à notre premier point d'étape à Vigneux. Je me présente Omar Al-Khali, je suis candidat tête de liste de Vigneux solidaire et populaire pour les municipales de 2026. Je suis ingénieur en génie industriel, titulaire d'un MBA et de plusieurs masters en finance et en économie. J'ai travaillé dans plusieurs pays, en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord, dans plusieurs secteurs d'activité, notamment dans l'humanitaire, la recherche, le nucléaire, la chimie et actuellement dans l'aéronautique. Comme je l'ai dit dans mon clip, je suis installé à Vigneux depuis 2011, séduit par les espaces verts et la proximité avec Paris. Donc très vite, on a été confronté à la réalité, notamment l'essoufflement des services publics, le manque d'infrastructures, le manque de dynamisme dans la ville, l'absence de commerce, des trottoirs, des routes abîmées. Et donc malgré ce constat, j'ai décidé de rester dans la ville et de la transformer. Donc, en tant que maire, j'aimerais transformer Vigneux en une ville rayonnante, attractive et vivante. Pour cela, créer des commerces, des restaurants et des cafés, unifier les quartiers en une seule communauté solidaire, développer l'emploi des jeunes en attirant des partenaires, des entreprises fiables, améliorer les services de transport en bus pour une meilleure connexion entre les quartiers ou vers la gare, améliorer aussi les infrastructures. Je laisse mon invité, M. Béranger Cernan, se présenter. Eh ben, merci Omar pour ces mots. Donc, tu l'as dit, hein, je suis député de la circonscription, de la 8e circonscription de l'Essonne, donc qui rayonne sur 5 villes et notamment la ville de Vigneux. Je suis député depuis les dernières élections législatives de 2024. J'ai 37 ans, j'ai un bac. Je suis conducteur de train à la SNCF depuis 17 ans sur le RER D. Donc les problèmes de transport en commun, c'est un sujet que je connais bien et que je continue à vivre au quotidien puisque pour me rendre à l'Assemblée nationale, je continue à le faire en prenant les transports en commun. Et bien évidemment, en tant que député, j'ai pu connaître un peu mieux la ville de Vigneux puisque je ne suis pas originaire de Vigneux et je n'habite pas à Vigneux, j'habite à Hyères. Mais j'ai pu découvrir en effet une ville qui était un peu moribonde, une ville qui manque de dynamisme, une ville qui manque d'emploi. Et donc, en effet, on a besoin d'avoir un maire qui réside dans cette ville, déjà, pour commencer, c'est déjà pas mal. Et puis surtout qui a des grandes ambitions pour cette ville, parce qu'elle mérite bien mieux que ce qu'elle n'a aujourd'hui. Le lancement officiel de notre campagne a eu lieu le 22 novembre et la convention nationale le lendemain. Donc depuis quelques semaines, nous étions sur le terrain, nous avons marqué notre présence sur les marchés, dans les associations. On est parti voir les habitants pour écouter leurs préoccupations, les différents problèmes, ce qui ne va pas sur le terrain. Et donc, principalement, ce qui en ressort, on a des difficultés sur le pouvoir d'achat, le logement, le cadre de vie et les transports aussi, qui ont été des problématiques qui nous ont été remontées. Et donc, parmi les premières mesures, une fois élues, ça serait la baisse des prix de cantine pour tous. Ça serait aussi une meilleure prise en charge des fournitures scolaires pour garantir une égalité des chances à tous les enfants. Et aussi, compte tenu de la problématique de canicule qu'on a rencontrée ces dernières années, ça serait d'améliorer les bâtiments scolaires, le périscolaire, pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions. Nous envisageons aussi de mettre en place une démocratie citoyenne locale pour donner le pouvoir au peuple, un mode de gouvernance à travers lequel les habitants décideront des budgets et des projets à financer. Moi, je vais lier ça avec ce qu'on fait au national et ce qu'on porte surtout au niveau national, parce que finalement, la politique locale, c'est la continuité de ce qu'on fait au niveau national, notamment sur la question de la démocratie, où aujourd'hui, au fur et à mesure des rencontres, des discussions qu'on peut avoir avec les citoyens, et je pense que du coup, ça rejoint la discussion qu'on avait juste avant, qui nous explique qu'en effet, le manque de transparence, le manque de participation, le manque de compréhension sur les sujets aussi, parce qu'un budget de la ville, c'est un budget qu'on vote pour un an, c'est un budget quand même qui va régir un peu
finalement là où on va mettre les investissements et là où on va fixer ses priorités. Et c'est sûr que le fait que ça se fasse, certes, lors d'un conseil municipal, mais sans explication finalement sur les différents leviers qu'on peut avoir, sur aussi les priorités qu'il faut avoir, parce que quand on est maire, c'est pas je décide tout seul dans un coin et puis j'en fais qu'à ma tête. C'est la même chose au niveau national, où aujourd'hui les gens nous disent, mais on a l'impression que c'est une démocratie un peu particulière, parce qu'en gros on vote une fois tous les 5 ans, et puis pendant 5 ans ils font tout et surtout n'importe quoi. Et puis en plus ils respectent même pas le programme pour lequel ils ont été élus. Voilà, nous c'est des engagements qu'on veut prendre vis-à-vis des citoyens, de pouvoir justement participer à la vie citoyenne, et que finalement que ça ne soit pas juste je vais voter une fois et puis après on se revoit dans 6 ans et on verra ce qu'on a fait et on verra surtout ce qu'on n'a pas fait, parce que pour l'instant le résultat c'est qu'on est très loin des promesses qui ont été faites par les différents maires qu'on a pu avoir ces dernières décennies. Et puis sur la question des priorités, c'est clair qu'aujourd'hui la question du logement elle est centrale, c'est un coût énorme dans la plupart des ménages, et que ce soit au niveau national ou au niveau local, on voit bien que les efforts qui sont faits, notamment en termes de logements sociaux, le résultat n'est pas là. Et puis le peu de logement social qu'il peut y avoir, c'est dans un état déplorable, et il y a vraiment un besoin énorme de travail entre la mairie et évidemment le député sur les rencontres qu'on peut avoir avec les bailleurs, sur les leviers qu'on peut actionner aussi avec les habitants, parce qu'aujourd'hui malheureusement ils ne sont pas assez organisés, et par exemple sur l'explosion des charges qui payent tous les mois en termes de chauffage, en termes d'eau, en termes de je ne sais quoi, eh bien on peut agir, et on peut agir aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Donc voilà, c'est tout ce travail-là, et clairement les préoccupations qu'ont les gens au niveau national, elles sont exactement les mêmes sur le terrain. Évidemment, un maire, c'est pas un député, donc on ne règle pas les mêmes choses, mais c'est complémentaire, et surtout, on a besoin de montrer qu'on est capable de faire de la politique autrement, et de pouvoir agir en étant au service des gens et non pas au service de sa pomme. Oui. Un de nos axes aussi de travail, ça serait de mettre en place le municipalisme, qui vise à redonner le pouvoir aux habitants, qu'ils puissent décider effectivement des projets, des budgets, et se faire entendre surtout sur les sujets essentiels. Ça permet aussi de faire émerger des villes battantes, donc qui permettent d'élire des sénateurs France Insoumise pour avoir des leviers au niveau national et faire entendre nos politiques et notre programme. Voilà. Vigneux, c'est une ville particulière. C'est une ville qui a été longtemps, on va dire, à gauche. Aujourd'hui, c'est une ville qui est à droite, avec un maire de droite. Elle est centrale pour la suite de ce qu'on veut mettre en place au niveau déjà du programme municipal, évidemment, et puis aussi au niveau du programme national que l'on porte. Parce que Vigneux, c'est une ville populaire, c'est une ville où on a des résultats électoraux qui sont très positifs. C'est une ville qui a besoin d'être transformée, et justement, eh bien nous, c'est tout le sens de notre programme, c'est tout le sens du programme que porte Omar avec son équipe municipale. Voilà, nous, ce qu'on voudrait, c'est que les gens nous donnent les clés. Les clés pour gagner, les clés pour redonner du sens aux citoyens, redonner du sens à ce que c'est que d'être société finalement, du vivre ensemble. Ce qu'on veut, c'est avoir un centre-ville, mais un centre-ville vivant, parce que si c'est pour avoir que des vitrines où il n'y a que des banques et des assurances, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est des commerces de proximité, et puis évidemment du pouvoir d'achat, parce que pour consommer, il faut avoir de l'argent. S'il n'y a pas d'argent, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, c'est tout ça qui est mis sur la table aujourd'hui avec Omar, porté par Omar. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens nous fassent confiance. On va les voir, on est quasiment les seuls à aller les voir, à leur demander leurs problèmes. C'est pas pour faire du misérabilisme, c'est juste avoir la vérité des prix et savoir exactement ce qui se passe, parce qu'on peut très vite être déconnecté. Et malheureusement, aujourd'hui, on en a des exemples criants de nos politiques qui sont déconnectés. Nous, c'est au contraire, c'est être connecté au terrain, avoir des gens de terrain qui sont au service du terrain, tout simplement. Donc du coup, j'aimerais ajouter un mot sur le bilan de Chazal, qui est vraiment une vitrine, puisqu'on constate l'essoufflement des services publics, des problèmes liés aux infrastructures. On a par exemple les routes et trottoirs qui sont abîmés.
On a des problèmes d'éclairage dans la ville, des problèmes de propriété. J'ai même vu sur Facebook voilà, les habitants l'interpeller sur le nettoyage justement des ruelles, tellement il y a des feuillages un peu partout sur les trottoirs et en temps de pluie, voilà, pourrait causer quelques déconvenues voilà, aux habitants. Tout récemment, avec le transfert du marché qui aujourd'hui occupe un emplacement central, eh ben, les habitants, on les a écoutés. J'ai été sur le marché pour écouter les marchands qui m'ont tous décrié ce mode de gouvernance dans lequel ils ne se retrouvaient pas et ils apprennent les décisions une fois qu'elles sont prises. Pour compléter ce que tu dis là-dessus, c'est clair que moi aussi j'y ai été confronté puisque à plusieurs reprises j'ai été interpellé sur des projets assez importants qui transforment la ville. Hein. C'est le cas pour le marché Anatole, c'est le cas pour le quartier des Briques Rouges. Alors évidemment, il ne se met pas hors la loi, il respecte le cadre, il y a ce qu'on appelle des enquêtes publiques, il y a des consultations, il y a bref tout un tas de choses. Mais nous, on veut aller au-delà en fait finalement de tout ça. Parce que c'est des projets qui mettent plusieurs années à être mis en œuvre. On le sait très bien, il y a un renouvellement de la population qui est très important. Et il y a beaucoup de personnes qui découvrent finalement ces sujets-là, ne sont pas au courant parce que ils n'étaient pas là à l'époque où il y avait peut-être eu l'enquête publique, où il y avait eu les premières communications. Et nous, voilà, ce qu'on veut faire, c'est au fil de l'eau, justement, apporter toutes ces informations-là, faire évoluer aussi le projet parce que un projet, il ne doit pas être figé dans le temps. C'est pas parce que il y a 10 ans, on estimait que c'était une bonne idée qu'aujourd'hui, ça serait forcément une bonne idée. Bien au contraire, les habitudes ont changé, les gens peuvent changer aussi d'avis. Bref, c'est la vie de la cité. Et puis, moi, ma relation avec Monsieur Chazal, elle est assez particulière parce que évidemment, je ne suis pas maire, ce n'est pas moi qui vais prendre les décisions pour la ville. Quand je l'interpelle à travers des courriers ou des mails, déjà c'est de répondre. Déjà, ce serait quand même la moindre des choses parce qu'aujourd'hui j'ai un paquet de courriers qui sont malheureusement sans réponse et sur lesquels les gens me disent mais vous avez demandé au maire, vous avez interpellé le maire. Oui, bien évidemment, et je les mets en copie des courriers du coup pour montrer que c'est bien le cas. Donc déjà, la première des choses, ce serait un minimum de respect envers les institutions, parce que même si on n'est pas du même bord politique, c'est pas pour autant qu'on doit se manquer de respect et qu'on ne doit pas se parler. Et puis moi, ça me gêne toujours qu'un élu local, dans un budget où on fait plus de 7,4 milliards d'euros de coupes budgétaires aujourd'hui pour les collectivités, j'ai pas eu une seule interpellation sur ce sujet-là. On a l'impression que finalement, c'est pas grave, c'est comme ça. Ou alors peut-être qu'ils sont satisfaits, hein. Après tout, peut-être qu'ils sont contents qu'on ait encore coupé des budgets et que les communes aient encore moins de moyens. Mais en tout cas, moi, il sera hors de question que ces échanges-là, je ne les ai pas avec Omar, parce que j'estime que les décisions qui sont prises au national, elles ont un impact avant tout sur le quotidien des gens, sur le local. Et ça doit se construire aussi avec les maires. Et c'est le travail qu'on fera aussi en commun tous les deux. Oui, donc du coup, parmi les problèmes justement du bilan de Chazal, ne serait-ce dans les écoles, dont une, voilà, dont je tairai le nom, ça fait plus d'une année qu'ils ont un problème de sonnerie qui reste un organe de sécurité de l'établissement. Donc, un parent qui accompagne son fils en retard, il ne peut pas faire entrer l'enfant à l'école parce que la sonnerie ne marche pas. Il y a des écoles dans lesquelles il manque de salles multimédia. J'ai appris aussi des problèmes de sanitaire dans des restaurants d'école. Ça demande quand même de vraies actions pour pouvoir améliorer les conditions de vie de nos citoyens, de nos élèves qui sont l'avenir de la ville. Donc, une fois élu, notre liste Vigneux solidaire et populaire travaillera pour la co-construction de la ville en mettant en place une démocratie citoyenne, aura le respect du pluralisme, ce qui n'est pas le cas de l'équipe sortante. Vigneux mérite mieux. Donc, on a besoin justement de transformer notre ville en une ville agréable, une ville rayonnante, vivante et attractive. Il y a autre chose qui est super important, c'est que aujourd'hui, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on le voit, c'est très complexe. On a bien compris que c'était le bazar. Et moi, j'aimerais pouvoir avoir un temps où j'explique aux élus locaux
voilà ce qui se passe, là où on en est, les différentes propositions qu'il y a sur la table. Et puis pouvoir derrière l'expliquer avec le maire justement les conséquences concrètes de ce qui se passe à l'Assemblée nationale sur sa commune et que lui il soit capable aussi de le décliner du coup envers les habitants et d'avoir ces échanges-là de manière régulière pour justement faire vraiment de la politique au sens noble du terme au niveau le plus proche voilà, qui nous concerne, qui est la commune. Et c'est vrai que ça, c'est des choses aujourd'hui que je ne peux pas faire puisque j'ai absolument aucun échange avec la mairie, si ce n'est un serrage de main dans les différents événements. Et ça me pèse et ça me manque. Et par exemple, le prochain texte là, qu'on va avoir à l'Assemblée nationale, c'est la question du statut de l'élu local. C'est quand même quelque chose d'hyper important puisque ça concerne tous les élus locaux et notamment les conseillers municipaux. Voilà, j'ai eu aucun échange. Ils sont au courant, mais on a l'impression que là aussi, tout le monde s'en fiche. Alors que clairement, par exemple, d'avoir des trimestres supplémentaires pour les retraites parce que quand tu es élu conseiller municipal, c'est énormément d'investissement, c'est énormément de travail, c'est une acquisition de compétences nouvelles aussi parce que ça s'apprend pas à l'école d'être élu, enfin j'ose croire en tout cas. Voilà, toutes ces choses-là, on pourrait en discuter et trouver justement des choses à porter, à mettre en avant. Puis je trouve que c'est toujours valorisant quand on retrouve finalement ce qu'on a co-construit au niveau de sa ville, porté au plus haut niveau de l'État, c'est quand même quelque chose de satisfaisant et qu'aujourd'hui on ne peut pas faire. Je pense sincèrement que c'est ce que tu vas pouvoir amener toi Omar avec ta connaissance du monde tout court en fait, avec tes expériences et puis surtout avec la liste que tu as co-construit avec des gens divers et variés, hein, comme ils disent de la société civile, même si on vient tous de la société civile, ce qui est un peu con d'ailleurs comme terme, mais c'est comme ça montre bien qu'eux ils vivent dans une bulle qui est au-delà de tout. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien. J'enchaîne effectivement par rapport à la diversité sociale de notre liste Vigneux, solidaire et populaire, hein, donc où on trouve des citoyens, des Vigneusiens, Vigneusiennes et Vigneusiens dans le développement de la ville, le bien-être des citoyens et au cœur de leurs problématiques. Donc pour ça, j'appelle les habitants à voter pour notre liste, à nous élire, pourquoi pas dès le premier tour. En tout cas pour les rendez-vous du 15 et 22 mars 2026. Et oui, et faisons en sorte que justement cette élection municipale, ce soit pas une élection finalement comme les autres, ce soit pas une élection avec un taux de participation pas suffisant pour que finalement il y a un vrai élan démocratique derrière. Faisons en sorte que cette élection, ce soit vraiment celle d'Omar et de sa liste, celle de la reprise en main par les citoyens de la politique, que ça puisse ouvrir un nouveau champ aussi, parce qu'on a besoin de ce nouveau champ aujourd'hui dans la politique, et notamment au niveau local, parce que finalement, il n'y a rien de plus près qu'un maire finalement envers ses habitants, envers ses citoyens. Ça peut paraître bête, mais en attendant, c'est le quotidien. Voilà. Moi, c'est ce que j'appelais dans le syndicat le carreau cassé. Et c'est la même chose au niveau d'une ville. Et donc vraiment, j'appelle tout le monde à prendre conscience qu'aujourd'hui, on est dans un tournant social, sociétal, et qu'on a besoin d'avoir des gens comme ça, comme Omar, comme ceux qui sont sur sa liste pour changer les choses et changer les choses dans le bon sens. Les 15 et 22 mars, votez Omar, votez Vigneux solidaire et populaire. Donc du coup, je remercie notre député, Monsieur Béranger Cernant, d'avoir accepté mon invitation à cette discussion, à ces échanges fructueux. J'aurais finalement plus parlé avec le prochain maire qu'avec le maire actuel. C'est formidable. Et donc du coup, on va continuer à rencontrer la population. On ira sur le terrain pour écouter les difficultés, les problématiques, échanger sur nos thèmes programmatiques et voir dans quelle mesure nous pourrions travailler et construire ensemble la ville de Vigneux, la ville de demain, la ville qui fait rêver. Et pour ça, votez tous pour nous en mars 2026. Je vous remercie et à bientôt. À bientôt.